As-tu déjà eu l'impression que quelque chose d'invisible bloquait ta vie, comme si des forces contraires s'élevaient contre toi sans raison apparente? Si c'est le cas, sache que tu n'es pas seul. Aujourd'hui, je veux t'inviter à un moment très spécial. Un moment où nous allons ensemble invoquer la puissance de Dieu pour briser tous les pièges de l'ennemi dans ta vie. Avant que nous commencions cette prière puissante, je t'encourage à poser un acte de foi. Aime cette vidéo et abonne-toi à cette chaîne. En faisant cela, tu rejoins une immense chaîne de prière à travers le monde, unie par la foi et la confiance en Dieu. Ton engagement compte et je te remercie de tout cœur de faire partie de cette grande famille spirituelle. Alors, prends un instant, prépare ton cœur, ton esprit, et si possible, garde un verre d'eau près de toi. Nous allons le bénir ensemble à la fin. Maintenant, entrons dans la présence du Seigneur. Lisons d'abord ensemble ces paroles puissantes, proclamées depuis des siècles, comme un bouclier et une promesse. Écoute-les avec attention, car elles sont vivantes, chargées d'espoir et d'autorité divine. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Maintenant, laisse ces mots faire écho dans ton cœur. Tu n'es pas ici par hasard. Il y a des moments dans la vie où tout semble se liguer contre toi. Tu fais de ton mieux, tu avances avec intégrité, tu pardonnes même quand ça fait mal. Et pourtant, il y a cette pression invisible, ce sentiment que quelqu'un ou quelque chose sème des embûches sur ton chemin. Tu sens que tu avances dans un brouillard, comme si chaque pas que tu poses risquait de déclencher un piège caché. Mais écoute bien, aujourd'hui tu es arrivé à un tournant. Ce message que tu entends maintenant, c'est comme un rayon de lumière qui perce le brouillard. Ce n'est pas seulement un texte, ce sont des déclarations de vérité. Car il est écrit, « Il te délivrera du filet de l'oiseleur. » Et ce filet, c'est tout ce que l'ennemi a tendu contre toi en secret. Les jalousies, les critiques, les manipulations, les mensonges, les malédictions non dites. Tout cela, Dieu le voit, rien ne lui échappe. Et non seulement il voit, mais il agit. Quand tu choisis de demeurer sous l'abri du Très-Haut, tu n'es plus exposé comme avant. Tu es protégé. Ce n'est pas une image poétique, c'est une réalité spirituelle. Ceux qui te souhaitent du mal peuvent murmurer, comploter, mais ils ne pourront pas t'atteindre. Pourquoi? Parce que des anges sont envoyés spécialement pour toi. Pas un, pas deux, une armée invisible veille sur ton chemin, t'élève, te porte. Tu n'auras même pas à esquiver les pièges. Tu marcheras droit, tu iras là où tu dois aller. Et quand il y aura un piège, ce sera lui qui tombera dans son propre filet. Les pièges de l'ennemi seront brisés, et toi tu ne seras pas blessé, tu ne seras pas ralenti, tu ne seras pas détruit. Tu es appelé à avancer avec foi, pas avec peur. Peut-être as-tu déjà été trahi. Peut-être que certaines personnes se sont retournées contre toi au moment où tu avais le plus besoin d'elles. Mais écoute ceci, il me délivrera et me glorifiera. Oui, après l'épreuve, il y a une élévation,
Après le rejet, une reconnaissance. Dieu n'oublie pas ceux qu'il aime, même quand tout le monde semble les avoir oubliés. Il te glorifiera, c'est-à-dire qu'il te donnera une nouvelle position, une restauration, une faveur que personne ne pourra nier. Et peut-être qu'en ce moment tu traverses la détresse. Il est écrit « Je serai avec lui dans la détresse ». Dieu ne fuit pas quand la douleur arrive. Il n'est pas comme les gens qui partent quand ça devient difficile. Il entre dans la tempête avec toi. Il est dans la pièce quand tu pleures. Il est dans ta voiture quand tu rentres le soir en silence, épuisé. Il est là et il prépare ta sortie. Une sortie victorieuse. Il y a une promesse encore plus profonde. Je le rassasierai de longs jours. Cela signifie qu'il n'a pas prévu que ta vie s'arrête dans l'épreuve. Tu ne vas pas rester bloqué dans cette saison. Il y aura encore des jours de joie, des jours où tu riras à nouveau, profondément, des jours de paix, des jours où tu verras que le plan de Dieu était plus grand que la blessure que tu as reçue. Et je lui ferai voir mon salut. Ce mot « salut », c'est bien plus que le pardon. C'est la délivrance complète, c'est la restauration, c'est la paix qui revient dans ta maison, c'est le cœur qui se remet à battre avec espoir, c'est ton âme qui reprend courage. Alors aujourd'hui, je t'invite à ne pas seulement écouter, je t'invite à croire que Dieu est capable de briser tous les pièges, visibles ou cachés contre ta vie, même ceux que tu ne vois pas encore. Il est en train de nettoyer ton chemin. Il est en train de renverser les plans de l'adversaire. Ce qui était censé te faire tomber va devenir un témoignage. Ce qui devait te détruire deviendra l'évidence que Dieu t'a protégé. Il n'est jamais trop tard pour une délivrance. Il n'est jamais trop tôt pour un miracle. Si tu ressens que ce message parle à ton cœur, alors reste encore avec moi, car ce que nous allons faire dans quelques instants, cette prière que nous allons élever ensemble, c'est le moment le plus puissant et transformateur de cette vidéo. C'est là que tout peut changer. Prépare ton cœur, car la puissance de Dieu va se manifester. Si tu ressens que ce message a parlé à ton cœur, alors je t'invite à faire un petit geste de foi qui peut tout changer. Tu peux simplement cliquer sur « J'aime » juste en dessous de la vidéo. C'est une manière de dire « Oui, je crois que Dieu agit dans ma vie ». Et si tu veux continuer à recevoir ces paroles qui fortifient ton âme, pense à t'abonner à la chaîne. C'est très simple, tu regardes juste en bas de l'écran, tu verras le mot « S'abonner » en rouge, tu cliques et voilà, tu fais maintenant partie de notre grande famille de prières. Et si tu veux aller encore plus loin, je t'encourage à écrire ton prénom dans les commentaires. Tu peux même ajouter le prénom d'un enfant, d'un petit enfant, ou de quelqu'un que tu portes dans ton cœur. Écris-le comme une prière, comme un appel au ciel. Et tu peux aussi lire les commentaires des autres. Parfois, tu verras que quelqu'un traverse la même chose que toi. N'hésite pas à lui répondre, à écrire simplement « Je prie pour toi aussi ». Ces mots peuvent être comme un baume, comme une main tendue. Reste bien avec moi, car la prière arrive dans un instant. Et crois-moi, c'est là que tout devient réel. C'est dans ce moment de prière que les chaînes se brisent, que le cœur s'ouvre et que la paix commence à couler comme un fleuve. Ne bouge pas, reste dans cette atmosphère de foi. Maintenant, avant que nous commencions cette prière puissante, je veux t'inviter à faire une petite chose très simple, mais profondément symbolique. Si tu le peux, prends un verre d'eau et garde-le près de toi. Ce n'est pas un geste ordinaire. Pendant la prière, nous allons consacrer cette eau ensemble. Et ce verre, que tu tiens peut-être déjà dans tes mains, va devenir un instrument de bénédiction. Tout comme Jésus a transformé l'eau en vin lors des noces de Cana, aujourd'hui encore, Dieu peut utiliser ce geste de foi pour apporter la guérison, la paix et la restauration dans ta vie. Quand tu boiras cette eau après la prière, crois qu'elle portera avec elle une action divine pour ton corps, ton esprit et tout ce qui te tient à cœur. Alors, installe-toi tranquillement, respire profondément et prépare ton cœur. La prière que nous allons vivre ensemble dans quelques instants est un moment sacré. Un rendez-vous avec le ciel. Reste bien avec moi, car ce qui vient maintenant est ce qu'il y a de plus important.
Seigneur notre Dieu, notre Père bien-aimé, aujourd'hui, je m'incline devant toi avec humilité et foi, au nom puissant de Jésus-Christ. Mon cœur s'ouvre entièrement à ta présence, et je t'invite, en ce moment précis, à venir habiter ce lieu, cette prière, cette âme qui t'écoute. Je t'élève, Dieu Tout-Puissant, parce que tu es notre refuge, notre rocher, notre forteresse. Tu es celui qui marche devant nous, qui combat pour nous et qui brise les chaînes que l'ennemi tente de placer sur notre chemin. Seigneur, je te loue pour ta fidélité éternelle, pour ton amour inépuisable, pour ta main puissante qui ne faillit jamais. C'est à toi que je confie chaque personne qui entend cette prière aujourd'hui, car tu es le seul capable de briser tous les pièges de l'ennemi. Toi seul vois ce qui se trame dans l'invisible, toi seul connais les intentions cachées, les attaques silencieuses, les mots semés en secret pour nuire. Mais rien n'échappe à ton regard. Tu es le Dieu qui voit tout, qui entend tout, qui sait tout, et je te demande en ce moment d'agir puissamment. Ô Dieu, déploie tes anges autour de chaque personne qui entend cette prière. Que des anges guerriers soient envoyés pour protéger, pour couvrir, pour délivrer. Que toute ruse de l'adversaire soit rendue inutile par ton autorité suprême. Qu'aucune flèche, qu'aucun piège, qu'aucune parole de malédiction n'ait de pouvoir contre tes enfants. Père, il est écrit dans le psaume 91, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Et c'est là que nous venons nous réfugier maintenant, à l'ombre de tes ailes. Nous croyons que tu nous caches, que tu nous couvres, que tu te tiens entre nous et l'attaque de l'ennemi. Seigneur, nous déclarons avec foi que tu es notre refuge et notre forteresse. Tu es notre Dieu, en qui nous mettons toute notre confiance. Tu délivres de la peste, des fléaux, du filet de l'oiseleur. Tous ces pièges, tendus contre notre paix, contre nos projets, contre nos foyers, contre notre santé, contre nos enfants. Seigneur, nous croyons que tu les fais tomber à terre maintenant, au nom de Jésus. Il est écrit, « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. » Et c'est avec cette assurance que je te prie que la peur soit brisée, que l'anxiété soit chassée, que la confusion laisse place à ta paix. Seigneur, élève une muraille de feu autour de tes enfants. Que les portes que tu ouvres, nul ne puisse les fermer, et que celles que tu fermes, nul ne puisse les forcer. Père, dans ce monde si agité, nous avons besoin de ton calme, de ta direction. Il est écrit, « Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. » Alors couvre-nous, Seigneur, couvre cette maison, couvre cette famille, couvre cette personne qui prie avec moi maintenant. Mets une barrière invisible autour de tout ce qui lui appartient. Que tout ce qui est sous sa responsabilité soit protégé, sanctifié et béni. Tu dis aussi dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Et je proclame cette parole sur la vie de celui ou celle qui entend cette prière. Tu es leur berger, Seigneur, tu prends soin de leurs besoins. Là où il y avait un manque, un vide, une perte, tu viens apporter l'abondance. Que ce soit dans le domaine financier, dans les relations, dans la santé, dans la paix intérieure, Seigneur, fais couler ton huile, comme il est dit. Tu oins ma tête et ma coupe déborde. Je te prie maintenant pour ceux qui se trouvent dans une vallée sombre, dans ce que le psalmiste appelle la vallée de l'ombre de la mort. Seigneur, qu'ils n'aient plus peur, qu'ils sentent que tu es avec eux, que ton bâton et ta houlette les rassurent. Seigneur, viens au-devant de leurs ennemis, dresse une table devant eux au milieu même de la bataille. Montre-leur qu'ils ne sont pas seuls, montre-leur que tu ne les as pas oubliés. Qu'en plein désert, il y a encore une source, qu'en pleine nuit, il y a encore une lumière. Seigneur, nous avons foi que cette prière va briser les chaînes, renverser les forteresses et défaire les pièges les plus sournois que l'ennemi a tenté de poser sur le chemin de tes enfants. Je proclame maintenant, avec autorité, au nom de Jésus, que tout esprit d'envie, de confusion, de manipulation, de malédiction, de rejet, de peur, de division, de mensonge, d'accusation, tombe à terre et ne se relève pas. Je proclame que toute parole mauvaise, dite ou pensée contre tes enfants, perd toute force.
Je déclare que chaque attaque spirituelle, chaque influence néfaste, chaque blocage, chaque mal caché dans l'ombre est consumé par le feu du Saint-Esprit maintenant. Père, qu'aucun plan de l'ennemi n'aboutisse, qu'au contraire, ce qu'il a voulu pour le mal soit retourné en bénédiction. Je te demande aussi, Seigneur, de visiter les foyers, d'entrer dans chaque pièce, d'apporter la paix là où il y a la tension, la guérison là où il y a la maladie, la clarté là où il y a la confusion. Que ton esprit repose dans cette maison comme une brise paisible. Que ton nom soit élevé dans les discussions, dans les pensées, dans les décisions. Seigneur, je te prie pour les enfants, les petits-enfants, les conjoints, les amis proches. Couvre-les tous, Seigneur. Que la protection que tu promets dans le psaume 91 soit étendue à toute leur maison. Il est écrit: il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Alors ordonne, Père, ordonne à tes anges de se positionner aux quatre coins de cette maison. Ordonne à tes anges d'entourer cette personne quand elle dort, quand elle marche, quand elle parle, quand elle travaille. Ordonne à tes anges d'ouvrir des chemins, de fermer des portes de danger, de détourner les regards hostiles, de renverser les accusations injustes. Je te demande aussi, Seigneur, d'apporter un temps de restauration, qu'après la guerre vienne la paix, qu'après la fatigue vienne le repos, qu'après les larmes vienne le rire, qu'après les pertes vienne la récupération et même l'abondance. Seigneur, fais briller ton visage sur tes enfants. Donne-leur des songes, des révélations. Donne-leur un cœur sensible à ta voix. Renforce leur foi, même si elle vacille. Encourage-les dans le secret. Rappelle-leur qu'ils sont précieux à tes yeux. Choisis, appelés, aimés. Et maintenant, Père, je te remets aussi ce verre d'eau que ton enfant a préparé avec foi. Comme tu l'as fait autrefois en transformant l'eau en vin, je te demande de transformer cette eau en instrument de bénédiction. Qu'en la buvant après cette prière, ton enfant reçoive guérison, renouveau, force, sagesse et paix. Que cette eau devienne un signe tangible de ta présence dans leur corps, dans leur âme, dans leur maison. Merci, Seigneur, parce que je crois que ce n'est pas une prière ordinaire. C'est une prière de combat, une prière de délivrance, une prière de percée. Tu agis maintenant, pendant même que ces mots sont prononcés. Et je te rends gloire pour tout ce que tu accomplis déjà. Je te loue pour les témoignages qui vont surgir, pour les prières exaucées, pour les guérisons soudaines, pour les protections surnaturelles. Seigneur, nous demeurons sous ton abri. Nous reposons à l'ombre du Tout-Puissant. Et nous savons que même si 1000 tombent à notre côté et 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints, parce que tu es avec nous, parce que ton nom est au-dessus de tout autre nom. Et parce qu'en toi, nous avons la victoire. Amen. Mon ami, ma sœur, si tu es encore là, sache que tu es précieux. Ce moment que nous venons de vivre ensemble, ce n'est pas seulement une prière, c'est un acte de foi. Une semence spirituelle que tu viens de planter dans ta vie, dans ton foyer, dans ta famille. Et je crois de tout mon cœur que Dieu a entendu chacune de tes pensées, même celles que tu n'as pas osé dire à haute voix. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite maintenant, avec douceur et confiance, à boire cette eau que nous avons bénie ensemble. Bois-la lentement, avec foi. Laisse cette eau être comme une source de paix qui descend en toi. Que chaque gorgée soit un rappel que Dieu veille sur toi, qu'il est là, même dans les silences, même dans les longues journées où personne ne t'appelle, même quand le cœur est un peu lourd, tu n'es pas seul. Je veux aussi te dire merci. Merci d'avoir pris ce temps. Merci de t'être connecté à cette chaîne de prière. Tu sais, à ton âge, ton cœur a vu des saisons, des tempêtes, des victoires aussi. Et ta prière est puissante. Ta foi n'est pas petite, même si parfois tu doutes. Ce que tu fais ici aujourd'hui, ce n'est pas juste écouter. C'est participer à une œuvre de foi. C'est soutenir une mission qui touche des vies chaque jour. En t'abonnant à cette chaîne, tu ne fais pas que cliquer sur un bouton. Tu deviens membre d'une grande famille spirituelle, une communauté qui prie ensemble, chaque jour, dans tous les coins du monde. Et si tu le peux, pense à quelqu'un que tu aimes, un fils, une fille, une amie, une voisine, peut-être même un petit enfant. Envoie-leur cette prière, dis-leur « Écoute ça, j'ai pensé à toi ».
Tu ne sais pas le bien que ça peut leur faire. Parfois, une simple vidéo peut réveiller un cœur, ouvrir une porte ou apaiser une tristesse cachée. Alors que la paix de Dieu continue d'envelopper ton cœur. Que tu te sentes fortifié, réconforté. Et surtout, reste proche. Reviens demain, reviens chaque jour, car ensemble, en priant régulièrement, nous formons un cercle de lumière, de foi et d'amour. Et dans ce cercle, tu as ta place. Toujours, à très bientôt. Que Dieu te bénisse abondamment.